1 Samuel chapitre 17. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Israël est bloqué par un géant pendant 40 jours. Ils ont peur et plus de solution pour eux. Pour nous, cela peut représenter une période de blocage. Des solutions n'émergent plus. Nous avions été la solution, nous ne le sommes plus ou différemment. Et oui, les expériences, les réussites passées ne servent plus. Une paralysie qui dure est présente. La solution émerge dans un très jeune successeur et personne n'aurait pu imaginer cela. Le blocage est une bénédiction, il me permet d'entrer dans une transition personnelle et il permet à des successeurs de se lever. Les oppositions, les difficultés, les géants, les Goliaths sont des bénédictions car cela révèle les David. Les David cachés se réveillent. Celui qui somnole en nous, celui qui était affairé à tant d'autres choses. Soudain, des plus jeunes émergent de nos blocages et oppositions et c'est eux qui portent la solution de l'avenir. David ne sera pas roi la semaine suivante de ce succès, mais c'est cette situation qui commence à révéler son potentiel. Sans les blocages, quand tout va bien, on ne prend pas de virage. On ne prend pas les virages suffisants. Certaines paralysies doivent nous parler, comme Moïse qui s'épuisait à tout faire tout seul et son beau-père va lui parler et doit lui parler pour lui dire « Tu vas t'épuiser à force de tout vouloir contrôler ». Ici, dans notre église, la communauté évangélique de Bethel est devenue l'EPO, Église du Plein Évangile à Ourvin, et l'EPO est devenue Église Mouvement. La réactualisation, la suite et l'avenir sont venus des successeurs, même si nous sommes encore là pour une partie des ouvriers de l'EPO. Notre rôle a changé. Il y a des temps où Dieu donne des solutions dans les successeurs. Des hommes et des femmes d'onction qui ont un appel, mais qui ont aussi les épaules pour prolonger une vision et l'amener plus loin. Il y a l'onction, mais aussi les épaules pour pouvoir prolonger cette vision. C'est tellement beau de voir des David émerger, se lever. Dieu exauce nos prières, qu'il y ait des ouvriers dans la moisson, et ils sont là au milieu de nous. Lisons 1 Samuel 17, 38, 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: « Je ne veux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main un bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il y a une différence entre un homme avec une armure complète et un autre homme avec uniquement quelques accessoires. Malgré cette différence, il y a une bonne transmission. Premièrement, regardons l'attitude de David. Il n'a pas remis en question l'armure de Saül. Il ne lui a pas dit « Oh, ton armure, elle est nulle, elle ne va pas, moi j'ai trouvé la vraie façon, la vraie armure. » Non, il lui a dit « Moi, je n'arrive pas à utiliser ton armure. Laisse-moi utiliser ce qui va bien pour moi. » David est respectueux envers Saül. Il est respectueux envers le fonctionnement que Saül a eu durant des années. Deuxièmement, l'attitude de Saül. Il a accepté que David fasse différemment que lui. Il ne lui a pas dit « Mais tu es fou! Regarde, j'ai toute l'expérience, regarde-moi! Je sais mieux que toi! Tu ne sais pas faire! Tu es trop jeune !» Non, il a accepté que David se mette à l'aise pour combattre. Pour gagner cette bataille, David devait être à l'aise avec sa manière de faire, de fonctionner. Et Saül lui a transmis cette tâche. Je crois que l'échange entre les générations est très important. Pour nous les jeunes, nous devons comprendre que si nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons faire ce que nous faisons, c'est grâce au passé.
Nous en sommes la continuité. Tu fais partie de la continuité. C'est pour cela que respecter et honorer le passé est juste. Entre parenthèses, honorer le passé ne veut pas dire de ne pas changer les choses. Il y a une chose que j'aimerais dire aux jeunes, c'est que les plus âgés sont une protection et un garde-fou. Ces garde-fous sont les personnes qui nous poussent en avant dans le bon timing et qui sont avec nous même quand nous nous trompons. Et pour vous, les générations plus âgées, nous avons besoin que vous acceptiez que nous fonctionnons différemment. Comme Saül a accepté que David combatte différemment. Parfois nous ferons mieux et parfois nous ferons faux. Nous ne voulons pas d'une génération qui nous critique, mais qui nous épaule et nous encourage, qui nous libère dans notre foi pour vaincre des Goliaths, selon ce que dit l'apôtre Jean. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Vous avez la possibilité de nous donner envie de suivre le chemin que vous avez pris, par l'attitude que vous adoptez dans le service et dans le regard que vous portez sur la jeunesse. Nous sommes côte à côte avec vous, même si nous faisons différemment.